Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu la morning routine de Marie Kondo. Donc Marie Kondo, qui c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle La magie du rangement, qui a été vendu à 1,3 million rien qu'au Japon et 8 millions en tout dans le monde. Donc Marie Kondo, c'est quelqu'un de très organisé et qui est surtout connu pour ses méthodes dans le rangement. Donc voilà, j'ai trouvé sympa de chercher un petit peu comment elle s'organisait dès le matin, et donc on va voir tout de suite, sans plus attendre, Marie Kondo, comment elle gère en fait le début de sa journée. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a son bouquin La magie du rangement que j'ai déjà lu, qui est pas mal aussi, mais ce que j'ai préféré, c'est quand même le documentaire qu'il y a sur Netflix à son sujet. Donc en fait, je me suis dit de filmer en fait comme ça avec des dessins pour expliquer, et non pas en fait me filmer en train d'appliquer sa morning routine, parce que c'est pas trop mon truc en fait, tout simplement de me filmer, à faire des plans différents de caméra comme ça. Je préfère en fait expliquer avec la méthode des dessins, etc. Je trouve ça plus sympa en fait, et on retient mieux parce qu'il y a le visuel et les textes. Donc, comment ça se passe pour Marie Kondo? La première étape, c'est qu'elle se lève entre 6h et 6h30. Et en fait, il faut savoir qu'elle choisit tout le temps ses vêtements la veille. Donc, en fait, typiquement, Marie Kondo, elle est connue pour avoir une méthode de rangement assez particulière. Elle range ses vêtements comme ceci. Alors moi, j'ai essayé de ranger mes vêtements comme ça dans une armoire, mais finalement, je suis revenue à la méthode classique, en fait, parce que j'avais différents bacs, en fait, dans mon armoire, et je ne voyais pas forcément, je devais à chaque fois prendre les bacs pour regarder à l'intérieur, j'avais moins de visibilité, enfin bref, je suis revenue à la façon traditionnelle, mais pour certains, cette méthode-là convient très bien. Donc elle se réveille vraiment, ça dépend, entre 6h et 6h30, elle essaye vraiment de se réveiller naturellement avec la lumière du soleil. Donc voilà, vous voyez un petit dessin que j'ai réalisé de Marie qui explique que vraiment entre 6h et 6h30, c'est l'idéal pour elle. Ensuite, l'étape 2, c'est que tout de suite, elle va aérer sa maison, elle va ouvrir toutes ses fenêtres pendant 5 minutes. Donc ainsi, ça va purifier en fait la maison, ça va faire rentrer l'air de l'extérieur à l'intérieur et faire sortir vraiment l'air qui n'est pas pur vers l'extérieur. Donc ensuite, elle va en fait brûler de l'encens pour que ça sente bon dès le matin. Moi, c'est ce que je fais aussi dans mon bureau. En fait, j'aime bien. J'ai essayé différentes techniques. En fait, l'hiver, je vais plutôt mettre des bougies parfumées, vous savez, les Yankee Candle. Et l'été, je vais plutôt mettre de l'encens. Et l'encens, vraiment, ça sent très bon. Il y a différentes marques. Et donc, elle, en tout cas, elle fait ça. Ensuite, l'étape numéro 3, eh bien, elle remercie, elle est dans la gratitude. Donc, elle fait vraiment des prières, elle se focalise. Elle remercie vraiment pour la santé qu'elle a, la santé de sa famille, la santé pour les membres de son entreprise. Et elle remercie pour la volonté qu'elle va avoir pour les tâches du jour. Donc vraiment, elle est dans la gratitude, elle remercie tout, elle remercie même d'avoir une belle maison, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, bref, elle prend le temps de remercier. Étape numéro 4, elle va créer sa to-do list. Donc elle va se poser en fait sur une table, elle va se dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire d'important. Elle prend un papier, un crayon et elle note ok, je dois répondre aux emails, ok, je dois répondre à une interview, ok, je dois aller faire des courses, ok, je dois aller chercher la petite à 4h, ok. Donc voilà, elle fait sa petite to-do list, mais vraiment elle reste raisonnable, elle ne va pas trop en écrire, et une fois qu'elle a fait sa to-do list, en fait, tout simplement, elle va barrer ce qu'elle a à faire, et elle dit qu'elle a un petit sentiment d'accomplissement. Au fur et à mesure de la journée, ça la rend heureuse de barrer à chaque fois sa to-do list. C'est sa méthode d'organisation. Moi, j'ai une autre méthode qui est beaucoup plus efficace que les to-do list, à mon sens en tout cas. C'est dans la journée de 35 minutes. Je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Étape numéro 5, elle nous fait un peu de yoga pendant à peu près 20 minutes. Donc oui, c'est des petits dessins de yoga assez simples. Vraiment, elle se bouge en fait, elle bouge son corps, ça je le dis beaucoup avant de travailler, avant de se mettre vraiment aux tâches intellectuelles. C'est important quand même de bouger son corps pour bouger ensuite son esprit, pour bouger ses idées. Donc là, typiquement, elle fait du yoga. Je sais que le yoga, c'est quand même très à la mode, mais vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Moi, comme je le dis, typiquement, je vais plutôt faire 20 minutes de ménage plutôt que 20 minutes de yoga.
Et enfin, étape numéro 6 de sa morning routine, elle va prendre un petit déjeuner, mais assez simple. C'est-à-dire que l'été, elle va plutôt prendre un jus d'orange qu'elle va vraiment presser elle-même, donc un jus d'orange frais. Et plutôt l'hiver, elle va prendre, elle n'a pas vraiment donné de précision, c'est plutôt des petits déjeuners japonais en fait. Donc je ne sais pas trop à quoi elle fait référence avec ça. Mais en tout cas, là, on est plutôt dans une période où il fait plutôt bon. Donc Marie Kondo, elle prend un bon jus d'orange frais qu'elle presse elle-même. Donc voilà pour la morning routine de Marie Kondo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu juste en dessous. Comme ça, je pourrai vous faire d'autres morning routines, voire d'autres journées quotidiennes de personnes qui sont connues et qui réussissent pour voir un petit peu ce qu'on retrouve de façon similaire. Mais là, en fait, vraiment, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses qui reviennent souvent, c'est-à-dire le sport, un bon petit-déj, et être dans la gratitude. Ça permet vraiment, c'est simple, mais ça permet vraiment de débuter une excellente journée. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse regarder les liens juste en dessous si l'organisation ça vous intéresse, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!